Bonjour à toi. Eh bien, cette semaine est une semaine encore de nature, de verdure et de plantation, car c'est la période. En plus, j'ai une amie qui m'a fait le plaisir de m'offrir une quantité de plantes. Moi-même, je craque souvent et j'avoue, voilà, en faisant quelques courses ou tout ça, eh bien, je tombe sur des plantes et je me dis, ah, celle-là, ça pourrait être sympa de la rajouter chez moi. J'ai également planté, enfin voilà, toutes sortes de plantes à fleurs, surtout à fleurs, parce que voilà, c'est les plantes à fleurs qu'on m'a donné, beaucoup. Donc je te montre ça, et puis en même temps nous ferons un tour du potager, je vais te montrer les avancées, c'est waouh. C'est vraiment une période très très prolifique, où donc tout pousse et tout arrive, entre autres les courgettes, les potirons, enfin voilà, tout pousse bien. Donc là nous sommes devant la maison, et j'avais déjà planté l'année dernière, oui il y a un an, les lavandes papillons que tu peux voir là, que je vais tailler d'ailleurs, hein, parce qu'elles ont besoin d'être taillées maintenant, elles ont bien fleuri. Si je veux pas qu'elles montent trop et puis qu'elles fassent un beau buisson, il faut que je les taille. Et après, eh bien, nous avons sur le côté, parce que je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des lavandes sur tout le côté. Donc là, tu peux voir, tu vois, des petits pieds de lavande que j'ai récupérés, qui n'étaient pas en très bon état, mais l'avantage, c'est que je les ai pas achetés cher. Et donc, voilà, tu vois, là, je mets ces petits pieds de lavande avec des pierres autour. Alors, les pierres autour, c'est pour une tactique de débroussaillage, afin d'éviter, là, tu vois, les petits pieds de lavande, voilà. Ils vont être mignons, ils vont bien se développer. Et tu vois, ces pierres que je mets autour, ben, l'idée en fait c'est que ça évite de débroussailler les pieds. Parce que l'année dernière, retour d'expérience, là devant la maison, j'ai planté il y a quasi 2 ans, c'est quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'avais planté ces pieds de lavande. Alors, il y a ce petit-là, qui revient à la vie, mais tu vois, il est tout petit encore. Hein. Il y a celui-là. Il y a celui-là qui a vraiment survécu par miracle. Et on a encore cet autre pied de lavande qui est là, qui lui aussi a survécu. Et tout cela, ces 4-là, franchement, ce sont des miraculés. Parce que l'emplacement où je se trouve, tu vois, c'est un emplacement que je fais propre de temps en temps pour pouvoir circuler tranquillement. Et vu que je n'avais pas mis de pierre autour, et ben en fait, à chaque fois quasiment que je passais avec les débroussailleuses, j'oubliais qu'ils étaient là. Et donc, et ben, ils se faisaient couper la tête. Et donc, c'est vraiment des survivants qui vont pouvoir maintenant s'épanouir comme il le faut. Et là, depuis peut-être 2 mois que je leur ai laissé une vie beaucoup plus sereine, eh bien, ça y est, ils reprennent hein, et ils sont beaucoup plus jolis. Ici, dans le massif qui entoure le bassin, qui est sans eau pour l'instant, tu peux voir des petites fleurs jaunes. Voilà. Alors, je ne te dirai pas le nom, je ne sais pas. Moi, les noms, tu sais, je suis pas très copain. Tout ce que je sais, c'est que c'est une plante vivace. Donc, voilà, je l'ai posée là et logiquement, eh ben, elle va refaire de plus en plus de fleurs et grossir d'année en année. Donc ça, c'est super cool. Et ça me plaît bien, ça me fait une touche jaune qui sera au milieu comme ça de tout ce côté sauvage. Et de l'autre côté, près du millepertuis, des pieds de millepertuis, pareil, j'ai craqué sur cette petite plante là qui fait des fleurs complètement différentes, tu vois, et qui est très sympa également. Donc voilà, je l'ai mise là en place. C'est une vivace également, donc après elle va comme ça pouvoir logiquement grossir d'année en année. Dans les plantes que l'on m'a données, eh bien j'ai également vers le tipi, j'ai voulu décorer un petit peu le tour du tipi, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et là j'ai mis 2 petits rosiers donc, que l'on m'a donnés, voilà, qui sont plutôt en forme, hein, regarde. Dont un qui me fait une petite rose. Donc c'est des petits rosiers buissons, hein, donc ils vont se développer, je l'espère, comme il le faut. Là, ils sont vraiment dans une exposition bien exposée au soleil. Donc, ils devraient être bien heureux pour des rosiers. Là, j'ai mis à côté des arômes. Alors, les arômes, hein, j'en parlais avec mon frère quand il est venu l'autre jour. C'est un peu compliqué dans nos régions parce que ça craint, ça veut du chaud, mais ça veut de l'humidité. Ça craint le gel. Donc, voilà, il faudrait que je les protège l'hiver. Mais j'espère, je vais essayer de vraiment les bichonner. Parce que j'adore les fleurs d'arômes. Hein. Je ne sais pas si tu les vois, hein, c'est des grandes fleurs blanches qui sont très très belles. Donc j'espère aussi que ça va bien prendre. Je vais vraiment bichonner tout ça pour avoir de jolies fleurs. J'adore les fleurs. Nous arrivons dans le coin espace détente vers le puits, qui est un coin qui est quasiment tout le temps à l'ombre, hein, du fait des arbres et de son exposition. Alors il y a un peu de soleil le matin, mais très vite il part. Et donc là, eh bien, j'ai mis plusieurs plantes qui aiment l'ombre, justement. Donc là, ce sont des azalées donc qui aiment
avoir plutôt de l'ombre. J'en ai trois pieds différents. Et entre là, j'ai mis des pieds d'hortensia également. Donc hortensia là qui sont encore en floraison. Un qui à gauche là a eu un peu de mal parce que je l'avais un peu oublié pendant un certain temps. Donc il a eu un peu de mal, mais là ça y est, c'est reparti. Et puis j'ai mis également ici alors un pied que l'on m'a donné de, je vais y arriver, de houx. Alors c'est un houx bicolore, regarde, il est très très joli je trouve. Tu vois les feuilles, comment elles font? C'est vraiment sympa. Et je me suis dit, alors raison ou pas raison, mais je me suis dit que vu les houx qui poussent dans la forêt, et qui poussent très très bien, je me suis dit que ce houx-là apprécierait certainement de ne pas être en plein soleil, et d'avoir cet ombrage quasi continu dans la journée. Et puis alors j'ai fait un essai, on m'avait donné 2 sauges également. Donc là j'ai une sauge, je ne pourrais pas te dire ce que c'est, mais c'est une sauge qui va faire des jolies fleurs. Donc j'en ai mis une à l'ombre, ici tu vois. Et l'autre, on va remonter par là. Ça te permet de voir en même temps un peu la structure. Bah tiens là tu vois, je te montre un peu le bas. J'ai rarement montré le bas. Voilà. Le bas là avec ici la porte en bois et la cloche. Et bien là c'est la partie cuisine. Donc où je peux cuisiner. Et là donc hop, je remonte et j'ai mis l'autre sauge dans un espace beaucoup plus ensoleillé. Et je vais voir finalement ce qu'elle préfère. Hein. Est-ce qu'elle préfère le soleil ou est-ce qu'elle préfère l'ombre? Je ne sais pas. Là tu vois. Voilà l'autre sauge, hein, c'est vraiment sa sœur, hein, elle se ressemble parfaitement. Et elle, par contre, elle est plus au soleil. Hein. Dans la journée, là pour l'instant, elle est encore un petit peu à l'ombre, mais le soleil arrive. Dans cet espace vert qui est à droite du chemin qui monte vers la maison, j'ai mis plein de choses. Alors, j'ai mis là de l'Artemisia annua. C'est une plante à laquelle je prête beaucoup d'attention. Donc là, tu vois, j'ai 3 pieds. Alors j'ai un pied là qui est un peu moins en forme, mais bon, je pense qu'il vit toujours. Ce pied-là qui est beaucoup plus en forme, qui est monté. Celui-là encore plus en forme. Donc très très content. Ça, c'est des plantes magiques. Hein. L'Artemisia annua, tu peux aller voir. C'est une plante avec laquelle on fait des tisanes qui sont extraordinaires, qui renforcent le système immunitaire, qui soignent de tout. C'est vraiment génial. Et à côté, j'ai mis de l'Echinacée, Echinacea purpurea. Ça, c'est cette plante-là. Voilà. C'est ces feuilles-là. Et c'est celle-là aussi, là, qui est un peu plus grosse, tu vois. Et qui font de très belles fleurs et qui permettent également de faire des très très bonnes tisanes. Dans la continuité, dans cet grand espace, là, sur le côté du chemin, tu peux voir peut-être, regarde, ces petites feuilles. Ça, voilà. Ça, c'est des semis que j'ai fait. J'avais dégagé complètement le... Tu sais, j'avais complètement débroussaillé, j'avais mis à nu, quasiment, pour que l'herbe soit vraiment basse et courte. Et après, j'avais semé dessus, avec de la terre en même temps, des graines, donc, pour avoir ces petites fleurs, qui sont des cosmos. Hein. Donc là, j'ai toutes sortes de cosmos qui vont pousser là-dedans. Et ça va faire certainement très très joli là au mois de août. Hein, faut le temps que ça pousse. Au mois d'août, ça va être très joli. Après tout ce coin fleuri vers la maison, nous allons aller vers le potager où je vais te montrer l'avancée du potager. C'est vraiment génial. Ça pousse très très bien. Nous approchons. Et là, tu peux voir déjà, hein, quand on approche comme ça, juste en face, on a les tournesols au centre de l'image, qui montent de plus en plus, que j'aide à tenir. Tu peux voir également les fleurs de courgettes, pardon, pas les fleurs de courgettes, là, c'est les fleurs de potiron. Alors là, c'est vraiment extraordinaire à voir. Il y en a plein, plein, plein. Alors en plus, je ne sais pas si tu as remarqué ça chez toi, mais alors les fleurs de potiron, elles sentent super bon. Et regarde comme elles se font polliniser. Petit détail. Regarde, il y a des bourdons en quantité qui viennent. Tu vois, ils n'arrêtent pas, ils vont d'une fleur à l'autre. C'est absolument génial. Donc il y a une magnifique pollinisation qui se fait. Et il y a plein, plein, plein de fleurs. Là, tu vois, sur l'autre partie, pareil. C'est encore plein de fleurs. Et puis, alors c'est génial. Hein, les tomates qui poussent très, très bien. Là, celles que j'ai mises qui sont au soleil, voilà, qui ont poussé toutes seules, avec des tomates qui se sont déjà dessinées dessus, là. Regarde, elles sont belles, hein, déjà.
début de tomates. Je ne sais pas quelle taille elles vont faire, je ne sais absolument pas quelle sorte de tomate c'est. Ça va être la grande surprise. Ici, eh bien là, on a les potirons. Potirons, alors regarde, ça y est, il y en a un qui s'est formé là en quelques jours. Il a déjà bien grossi. Et là, tu vois, je fais monter le potiron sur la structure, donc il continue de monter. Là, regarde, il y en a un deuxième petit qui s'est formé. Donc vraiment, je pense que la récolte de potirons va être extraordinaire. Là, eh bien, j'ai ici, ça c'est mon plan de chayotte. Alors le plan de chayotte, tu vois, il tire un peu la gueule. Désolé pour l'expression, je n'ai pas d'autres expressions qui viennent à l'instant. Et par contre, ce qui est chouette, regarde, c'est que là, hop, ici, j'ai un plan qui vient de plus bas, qui fait des belles feuilles là, tu vois. Quand j'écarte un peu, les feuilles de potiron mieux, hein, là, on voit vraiment hein, qu'il y a une belle repousse comme ça de la chayotte. Donc là, je pense qu'elle est vraiment bien repartie de la base. Et ça va être super. Après, là, ça pousse à une vitesse incroyable. Là, j'avoue maintenant, le pied de chayotte, hein, j'ai décidé de le chouchouter, donc je l'arrose assez régulièrement pour vraiment lui permettre de bien vivre. Donc là, tout ça, bah, c'est les potirons hein, qui poussent. Donc au milieu de tout ça, je vais avoir une quantité, je pense, de légumes qui vont pousser. Et puis alors les tournesols, tu vois, que j'ai un peu aidé, tu vois, pour tenir, pour être sûr qu'ils ne tombent pas. Alors ils tenaient droit, hein, mais ils penchaient un peu quand même. Donc là, tu vois, je leur ai mis des ficelles pour les maintenir dans leur zone. Et puis alors au niveau des pousses, alors là on devine déjà, regarde. On devine la fleur qui va se faire, qui est en formation. Ça y est, première fleur qui arrive. Et ici, eh ben, il y a vraiment ce pied de tournesol qui est extraordinaire. Il est très très beau, un beau diamètre. Le pied, tu vois là, il fait des feuilles magnifiques. Et la largeur du pied, regarde, je mets mon pouce à côté. Tu vois, ça fait un bon pouce quoi. Donc c'est vraiment un beau pied de tournesol. Et juste à côté, eh bien là tu peux voir les poireaux. Voilà, là j'ai mis des poireaux. En tout, j'en ai mis une centaine hein, là. Alors ils sont pas les 100 ici, hein. Il y en a un peu partout sur les planches. Là j'en ai mis encore à côté, tu vois. J'en prends soin également. Alors eux, vu que c'est des bébés, l'eau que j'utilise, c'est majoritairement pour eux en ce moment. Là, donc tous les 2 jours à peu près, là je les arrose pour leur permettre de vivre et de bien prendre racine. Donc c'est chouette. De l'autre côté, nous avons la zone des framboisiers, mûriers et tomates également. Alors eh bien les framboisiers, on arrive sur la fin. Hein. Puis là, ceux-là que je continue à ne pas trop arroser, même voire pas du tout, ils ont un peu chaud. Hein. Mais ils poussent quand même. Et puis là, eh bien, on a le mûrier. Alors il y a des parties pareilles là, tu vois, il y en a qui sèchent un peu. Il a eu chaud, malheureusement, mais il y a quand même des mûres qui arrivent. Regarde, là, il y a une belle grosse noire. Elles sont déjà très en avance, hein, je trouve, par rapport aux mûres sauvages. Hein. C'est étonnant. Et là, tu vois, celle-là, elle est belle. Hein. Un beau spécimen de mûre, comme ça. Là, il y en a 2 qui vont, je laisse mûrir un jour ou 2. Et elles vont être bonnes à manger. Et puis, il y a les framboisiers hein, qui poussent très très bien. Là, c'est des repousses qui sont venues toutes seules, tu vois. Qui sont en pleine forme. Là, derrière, sur le côté un peu plus ombragé, c'est pareil. Il y a plein de repousses de framboisiers, tu vois. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que l'année prochaine, on va avoir des belles framboises encore. Là, regarde, il y en a encore quelques-unes qui se promènent. Qui sont prêtes à être mangées. Et puis alors, dans ce coin des framboisiers, j'ai également le tabac. Donc le tabac qui ne fait pas de très grosses feuilles pour l'instant. Mais par contre, regarde. En pleine fleur. Et donc les feuilles ne sont pas grosses, mais au moins il fait des fleurs. Et moi, le but, hein, ce serait vraiment qu'il me fasse des graines cette année. Parce que l'année dernière, il n'y avait pas eu assez de soleil, si tu veux, pour qu'ils arrivent à monter en graines. Donc là, j'ai l'espoir, j'ai ce pied-là qui est reparti tout seul. Et je fais le tour un peu. Tu vas peut-être le voir aussi, ici, là au pied, tu vois, tu devines les feuilles de tabac, c'est mélangé avec les framboisiers. On voit quelques fleurs aussi. Donc là, pareil, hein, ça j'espère que ça va bien donner. Mais ça pousse bien là. Et puis au milieu de tout ça, eh bien, on a là, juste devant, j'ai les melons. Alors les melons, là c'est un premier pied de melon, il n'est pas très gros. Hein. Mais bon, très peu arrosé aussi. Là, le deuxième pied de melon. Pour l'instant, je n'ai pas vu de... Après les fleurs, je ne vois rien qui se forme. Mais bon, on ne sait jamais, ça va peut-être pas tarder.
Des fois, c'est très surprenant la nature. Et là, avec le soleil du matin, tu peux voir, ah tiens, une belle sauterelle. Je sais pas si tu la vois, elle monte là. Hop, elle saute. Hop, elle a volé. T'as vu ça? J'adore ça. Ça, c'est vraiment la nature. Et donc, des tomates qui arrivent, qui poussent. Une, regarde. Tu vas la voir là. Hop. Je zoome un peu. Ma première tomate qui rougit. Donc, d'ici quelques jours, elle va être bonne à manger. Donc ça, je suis super content. Le pied de poivron, bah, les pieds de poivron, tu vois, là, ça y est, pareil, ils reprennent bien. Il y a des fleurs qui arrivent. Donc on peut espérer que ça se passe bien. Et les autres pieds de tomates, regarde, ils sont magnifiques. Ah, je croise une toile d'araignée, il y en a partout en ce moment. Autre pied de tomate, là, c'est vraiment une abondance. Chaque pied commence à porter des fruits. Donc c'est super. Certains un peu plus que d'autres, hein. C'est normal. Hein. Là, regarde, ici, hop, petite grappe de 3. Là, après, j'en ai au fond, là-bas, qui se portent bien, mais qui font pas encore trop de fleurs ou de fruits. Donc, en tout cas, ils sont en bonne santé. Donc, c'est ce qui compte. Là, tu peux voir un autre pied de poivron qui, lui, est beaucoup plus en forme hein, que les autres. Il est beaucoup plus gros, il fait des plus belles feuilles, tu vois. Et lui, il est exposé quand même, il a beaucoup plus de soleil, parce qu'il n'est pas sous les arbres. Donc, il a le soleil de l'après-midi en plein sud. Hein. Donc, lui, à voir comment il va se développer. C'est pareil, lui, j'avoue que je l'ai arrosé quand même... je sais pas, 3, 4 fois, 5 fois peut-être. Je l'ai arrosé un petit peu quand même, pour l'aider à vivre. Et alors là, je vais arriver à la récolte de sauge. Ça y est, regarde. La sauge s'est étalée, elle avait fleuri. Là, je l'avais bien ratiboisée. Et en 10 jours à peine, hop, elle m'a fait plein de nouvelles feuilles. Elle est magnifique. Donc elle, je vais la recouper. Comme sa sœur d'ailleurs, que je te montre. Les deux là, tu vois, elles se sont épanouies magnifiquement comme ça en quelques jours. Donc là, je vais les recouper, ce qui fait qu'elles vont repartir encore mieux de la base. Et moi, ça va me faire des bâtons de sauge après que je peux utiliser hein, lorsque je veux nettoyer des lieux, voilà, faire une odeur hein, qui sente bon dans un endroit, entre autres chez moi. Et nous avons là, eh bien, l'autre partie des tournesols qui poussent bien également. Alors, ils sont plus petits, hein, c'est comme ça. Hein. C'est des tournesols plus petits, ils vont monter moins haut, clairement. Le terrain doit être moins nourrissant, je pense. Mais voilà, ils sont quand même jolis. J'ai une tentative, j'ai un maïs là qui essaye de survivre, qui est très peu arrosé. Donc lui, pareil, il est quand même très courageux, tu vois. Et bon, je pense pas qu'il va faire grand-chose. Hein. C'est juste un peu décoratif s'il ne meurt pas d'ici là. Et là, c'est les quelques semis qui me restent, que j'avais fait, qui ont vécu, qui sont plutôt en forme. Il y a des courges, il y a des tomates, betteraves, etc. Là, il va falloir que je prenne le temps de les semer, vraiment, pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc voilà le tour du jardin. Et puis alors là, quand même, c'est incroyable, hein, la taille qu'elle prend. Ça, c'est l'absinthe. Absinthe qui était toute petite l'année dernière et qui est devenue énorme. Si tu as d'ailleurs connaissance de l'absinthe et de comment on peut l'utiliser, peut-être la tailler, je ne me suis pas encore renseigné dessus. Donc si tu as des conseils à me donner sur l'absinthe, je suis vraiment preneur. Voilà, dans tes commentaires, n'hésite pas. Voilà pour ce tour de jardin, donc vraiment très heureux. Tu peux voir, hein, tu as vu dans les images comme ça explose, comme les plantes se développent un maximum. Alors même si elles ont moins d'arrosage chez moi, parce que je suis un peu radin en eau, vu que j'en ai pas beaucoup, donc je fais attention à l'eau. Mais franchement, ça pousse bien quand même, je suis content des résultats, parce que je craignais que ça pousse encore beaucoup moins. Donc ça va, je m'auto-satisfais de ce qu'il y a déjà. Et puis alors tu as pu voir, ça c'est pas le potager, mais c'est les fleurs, pour moi qui sont aussi très importantes. Toutes ces fleurs que j'ai pu mettre en place, dont je vais prendre soin pour embellir un peu le terrain, parce que j'aime aussi que visuellement ce soit joli. Donc voilà, j'essaie qu'au milieu de toute cette jungle de verdure, il puisse y avoir des touches de couleur, j'aime beaucoup ça. Voilà pour cette vidéo du dimanche, je te souhaite une très belle journée, donc un très beau dimanche, hein, et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.